bienvenue pour cette 340e édition de J'irai lire des comics chez vous. L'émission phare de la chaîne fait son retour pour une série de 4 émissions. Et ouais, on a mis du temps à mettre ces émissions en place, mais pendant ces quelques jours et donc jusqu'au week-end, vous allez avoir droit à plusieurs émissions et du coup on a décidé, comme le mois dernier, de vous faire des émissions par éditeur, avec évidemment Delcourt, Urban et Panini, puis une émission qui va regrouper l'ensemble des indépendants, qui ne sont pas forcément des indépendants, mais qui, vous le savez, proposent des titres qui ne font pas partie des trois gros principaux acteurs du monde du comics. Aujourd'hui on commence avec Delcourt, Delcourt qui nous gâte à l'approche de Noël avec évidemment une sélection de titres particulièrement savoureux, des comics incontournables. Honnêtement, dans la pile que j'ai là, il n'y a pas grand chose à acheter. J'ai envie de vous conseiller de tout lire et c'est ça le problème, c'est que chez Delcourt, qui est certainement le meilleur éditeur de comics en France, eh bien il y a une exigence sur la qualité des titres et en gros tout ce qui sort c'est bien. C'est-à-dire que autant chez Panini on fait des choix, on dit tiens je vais prendre ça, j'aime tel héros, j'ai envie de lire ça. Chez Delcourt on a envie de tout lire. Un des titres que j'attendais le plus et je suis tellement content de l'avoir et pourtant je les ai déjà lus et pourtant je les ai en VO, j'ai tous les épisodes en version originale, c'est le Gunslinger Spawn. C'est la 3e série régulière Spawn du moment. Vous le savez, Spawn vit un nouvel âge d'or depuis la parution il y a maintenant 2 ans de l'épisode numéro 300 qui a battu tous les records de vente. Et derrière, il y a eu le numéro 301 qui, en plus d'avoir battu les records de vente, a battu un record, puisque c'est la première fois qu'un comics indépendant dépasse au compteur les 300 numéros. Donc le 301 a été légendaire. Et puis, d'un coup, tout le monde s'est mis à lire Spawn. Et les ventes n'ont eu de cesse aux États-Unis d'augmenter. Spawn, pour tout vous dire, c'était moins de 20 000 exemplaires il y a encore 3 ans, moins de 20 000 exemplaires chaque mois, donc il sortait son Spawn, Todd McFarlane, il en vendait 17 000, 18 000, 19 000, et voilà, ça s'arrêtait là. C'était un peu tristoun, et c'était un peu le déclin de cette série qui pourtant avait vu passer un nombre foisonnant d'auteurs particulièrement talentueux. Je pense à Greg Capullo, Tony Daniel, Simon Kudransky, Angel Medina, enfin voilà, des artistes exceptionnels de légende, Wild Sportaccio bien sûr, et bien d'autres. Et il s'est passé un regain d'intérêt, la série principale a commencé à se vendre de plus en plus, c'est-à-dire que ça n'a pas été un épiphénomène cet épisode 300, c'est-à-dire que les gens sont restés. Et donc il y a eu des ventes qui ont explosé. Et Todd McFarlane a choisi ce moment-là pour réaliser son rêve. Il a décidé de lancer plusieurs séries régulières Spawn. 4 séries. La série principale que vous connaissez, celle qui paraît dans les épisodes de Spawn Renaissance, mais également d'autres séries comme Gunslinger Spawn et King Spawn dont on a parlé le mois dernier. Des séries qui sont là pour enrichir l'univers, pour créer une sorte d'univers partagé, comme chez DC, comme chez Marvel, avec des auteurs différents et des visions différentes et des histoires différentes. Ça a été un succès phénoménal. Il y a d'abord eu un one-shot qui s'appelait Spawn Universe, il y a eu King Spawn, plus de 300 000 exemplaires, Gunslinger Spawn, plus de 300 000 exemplaires, puis la série The Scorch qui arrivera en janvier chez Delcourt, qui ont toutes cartonné. Alors évidemment, les curseurs sont un peu redescendus, le niveau de vente est moins fort, mais aujourd'hui, Todd McFarlane, il claque plus de 4 séries tous les mois à plus de 50-60 000 exemplaires. C'est complètement fou dans un marché, vous le savez, qui a du mal et dont on annonçait la fin avec le Covid, la fin des singles, la fin de tout, la fin du réseau de distribution. On a tous été très inquiets parce que on a cru que le marché avait mis un genou à terre. Et bien Todd McFarlane, il a réussi à remettre de l'intérêt sur Spawn. Spawn, je vous le dis, c'était 20 000 exemplaires. Maintenant, c'est plus de 60 000 exemplaires. En sachant, c'est-à-dire que c'est les chiffres de Walking Dead, quoi. On est vraiment sur les chiffres de Walking Dead. Bon, on est très loin évidemment du 1,7 million d'exemplaires de Spawn numéro 1 en 1992, mais c'était une autre époque et c'était, vous le savez, des choses différentes. C'est quoi Gunslinger Spawn? C'est tout simplement une série mettant en scène un personnage que vous avez déjà vu dans les pages de la série régulière, qui s'appelle le Gunslinger Spawn, en français le pistolero. En fait, il faut savoir que Spawn, c'est une mythologie, que Spawn, c'est l'histoire à la base, la série principale du personnage de Hal Simmons, qui est un militaire qui meurt en mission et qui
est tellement triste parce qu'il est mort et que il veut revoir son être aimé, eh bien il va faire un pacte avec le diable pour pouvoir revenir. Spawn, c'est l'abréviation de Hellspawn, ce qui veut dire le suppôt des enfers, le suppôt de Satan, et donc c'est un personnage qui nous vient des enfers. Eh bien, l'histoire d'Al Simmons, on la connaît, mais il y a eu d'autres Spawn à travers les époques. On pense à Medieval Spawn, qu'on a déjà vu dans plusieurs bandes dessinées. On pense bien entendu à She-Spawn, on pense à tous ces personnages qui ont, au fil des années, et depuis 30 ans maintenant, parce que Spawn fête ses 30 ans, sont apparus. Donc, s'il y a eu un Spawn à l'ère moderne, Al Simmons, eh bien, il y a aussi eu un Spawn à l'époque du Far West, et donc c'est l'histoire de ce Spawn transposé dans le monde présent, ce qui crée des situations assez cocasses et rigolotes, parce qu'il ne comprend pas forcément le monde qui l'entoure. Et bien ce Spawn flingueur, ce pistolero, eh bien va devoir évoluer dans une époque qui n'est pas la sienne, et va devoir affronter les démons, évidemment, que vous connaissez. Vous connaissez toutes ces bestioles si vous êtes un aficionado. Moi, c'est une série que j'adore pour plein de raisons. D'abord parce que le personnage est cool, je l'ai déjà dit, mais aussi parce que le personnage est tout simplement exceptionnellement génial. C'est très drôle, il y a beaucoup de second degré. Il y a des situations super, et puis le dessin, Brett Booth qui fait les couvertures et les intérieurs. Qu'est-ce que c'est beau, Brett Booth, la légende. J'adore ce dessinateur, il explose. C'est quelqu'un qui depuis 30 ans nous fait rêver, et je trouve que sur Spawn il est particulièrement au taquet. Donc Spawn, ça cartonne, c'est à lire évidemment avec l'ensemble des séries Spawn. Ça c'est l'autre série, King Spawn, qui met en scène le personnage d'Al Simmons, le Spawn que vous connaissez, mais dans d'autres aventures. Et puis, vous découvrirez en janvier, on aura le temps d'en parler, The Scorch, la série qui, bien entendu, met en valeur l'équipe de Spawn, avec She-Spawn, Spawn, Medieval Spawn, Gunslinger Spawn. Tous les Spawns sont réunis dans une équipe, c'est les Avengers des Spawn, et c'est plutôt génial. Pour finir sur Spawn, sachez que le 21e tome des intégrales est sorti. Donc ça, c'est les épisodes 225 à 236, parce que vous le savez, aux États-Unis, on en est à l'épisode 335 à peu près. Et là, nous sommes sur les épisodes de Simon Kudranski. C'était très très joli. C'était assez exceptionnel de découvrir ces épisodes à l'époque. Quel travail a fait Simon Kudranski avec des couvertures de Todd McFarlane. Voilà, réédition des épisodes de cette collection. C'était déjà sorti dans la collection Spawn, la saga infernale, et maintenant c'est en intégrale. Il y a 21 intégrales pour avoir tous les épisodes. Petite parenthèse avant de finir sur Spawn, sachez que DC et Image ont ressorti les deux crossovers Batman Spawn de Chuck Dixon, de Doug Munch, Alan Grant, Klaus Johnson pour la partie à mon téléphone dès que je dis Siri qui s'emballe, parce qu'il entend Siri quand je dis Siri, et le one-shot de Frank Miller et Todd McFarlane qui n'avait jamais été réédité. Ça, c'est édité parce que, vous le savez peut-être, en décembre, on va sortir un nouveau crossover dessiné par Greg Capullo, quasiment 30 ans après, et c'est génial. Et voilà, maintenant, vous saurez pourquoi Spawn, dans les 20 premiers épisodes de Spawn, a le visage coupé en deux. Et bien, c'est Batman qui lui avait coupé avec un batarang. Et ça, c'était super chouette. Alors, il n'y a pas que ça. Chez Delcourt, il y a plein d'autres choses à découvrir, avec notamment le tome 2 d'une série que j'ai absolument adoré. Alors, je dois vous dire, en toute honnêteté, que je n'ai pas encore lu le tome 2, j'ai pas eu le temps, mais je suis content et je me réjouis de l'avoir entre les mains, parce que j'ai adoré le tome 1. C'est la série de Scott Snyder et Tony Daniel. Ils ont tous les deux travaillé sur Batman, mais pas au même moment. Scott Snyder, il a fait évidemment La Cour des Hiboux, La Nuit des Hiboux et tout le run de Greg Capullo. Tony Daniel, il a travaillé avec Grant Morrison, avec Tom King, et ensemble, ils ont pris le chemin de l'indépendance. Ils ont financé leur projet sur Kickstarter. C'est sorti aux États-Unis chez Image et c'est sorti en France chez Delcourt. Le tome 1, il a cartonné sans qu'on fasse rien, pas de variant de cover, pas de mise en avant spéciale, juste des bonnes reviews. Je sais que chez nous, il a cartonné. Et donc, ça a été un véritable plébiscite, ça a été un véritable phénomène, et c'est surtout hyper mérité parce que la série est exceptionnelle. D'abord, Tony Daniel arrive à un niveau de dessin jamais atteint, et c'est tout simplement, si vous voulez mon humble avis, la meilleure série de Snyder depuis La Nuit des Hiboux. Parce que Snyder, il a fait La Nuit des Hiboux, il a fait La Cour des Hiboux, c'est génial. Puis il a fait un run de Batman qui était bien, avec des bons arcs, des arcs un peu moins bien. Puis après, il a fait Batman Metal, puis il a fait plein de choses, mais moi, personnellement, en tant que lecteur, je n'ai jamais retrouvé le plaisir que j'avais à lire La Nuit des Hiboux. Eh bien, j'ai adoré le tome 1, et pour moi, c'est la meilleure série depuis La Cour des Hiboux. C'est l'histoire de Val, personnage qui conduit
les humains, qui sauvent des humains, puisqu'on est dans un monde post-apocalyptique dans lequel l'obscurité a pris le pas sur la lumière, et donc il fait nuit tout le temps en fait en gros, et donc elle essaie de sauver des gens de bestioles et de monstres qui sont apparus, et donc on va découvrir eh bien son destin, et puis tout ne va pas se passer. Chez Delcourt ils appellent ça le salaire de la peur version post-apocalyptique. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé, et le tome 1 était génial. J'ai hâte de lire le tome 2 et je suis ravi de vous le proposer et de vous le présenter bien entendu. Toujours chez Delcourt, puisqu'on est chez Delcourt, et c'est l'émission spéciale Delcourt, je voudrais vous parler d'une intégrale qui est enfin sortie. Vous connaissez les auteurs, Ed Brubaker et Sean Phillips. Ensemble, ils ont fait des choses incroyables. Ils ont fait Criminal, qui est réédité en version intégrale. Ils ont fait Un été cruel, qui est une histoire de Criminal. Ils ont fait nos héros ont toujours été des junkies, Sale Weekend. Voilà, ils ont fait tout ça, mais ils ont fait aussi plein d'autres choses dans des genres différents, comme Fatal, le pendant Lovecraftien. Ils ont fait un truc de crime qui s'appelle Kill or Be Killed. Ils ont fait Reckless, qui est un énorme succès et qui est absolument génial. Il faut lire Reckless. Fondu au noir, Pulp. Ils ont fait des histoires courtes, des histoires plus longues, et depuis toujours ils ont travaillé ensemble. Ils ont lâché depuis des années Marvel Comics, DC Comics pour se concentrer sur leur propre création, et ils sont sortis du giron des super-héros puisqu'ils ont décidé d'aller vers le côté un petit peu polar, le côté pulp, et le côté comics un peu dark, vers la bande dessinée plutôt franco-belge. Honnêtement, toutes les bandes dessinées de Ed Brubaker et Sean Phillips, vous pouvez les mettre entre les mains de quelqu'un qui lit de la bande dessinée franco-belge, eh bien il va adorer. Il va adorer parce que c'est bien écrit, c'est smart, c'est génial, l'ambiance, les dessins, tout est chouette. Eh bien, ils ont fait une anomalie dans leur volonté de plus faire du super slip, c'est qu'ils ont fait incognito, et ils ont raconté à leur façon, toujours façon polar noir, avec cette ambiance particulière. Eh bien, ils ont décidé de nous raconter l'histoire d'un super-héros qui s'appelle Zack Overkill, et c'est juste brillantissime. En fait, Ed Brubaker, il avait déjà travaillé sur du super-héros, il avait fait Sleeper, mais il avait déjà apporté ce côté arty. Et là, pour le coup, c'est un plébiscite, et c'est tout simplement génial de voir à quel point cette histoire est particulièrement bien faite. Voilà, c'est une intégrale totale. Il y a tous les épisodes, il n'y aura pas de tome 2. Honnêtement, lisez du Brubaker, lisez du Sean Phillips, offrez-en à Noël, vous ne serez pas déçu. Petite parenthèse du côté d'un bouquin dont je voulais faire une vidéo dédiée, j'aurai l'occasion de le faire parce que c'est toujours prévu. La sortie en grande pompe le mois dernier de Ultra Mega. Vous aimez les kaiju, vous aimez tout ce qui est japonais et destructeur, vous allez adorer cette série de Jem Aren et de Dave Stewart aux couleurs. C'est une claque graphique incroyable. C'est simple, hein, il y a des auteurs comme ça qui ont émergé ces dernières années et qui nous foutent des claques incroyables. Hein. Il y a Daniel Warren Johnson qui a fait des merveilles sur Wonder Woman et sur Beta Ray Bill notamment. Et puis il y a James Aren qui nous régale. C'est tout bonnement génialissime. C'est une grosse claque visuelle et c'est génial. C'est que du plaisir. C'est du plaisir à l'état brut. J'avais pas eu autant de plaisir à lire ça que depuis Invincible. Invincible, on en prend plein les yeux, enfin c'est tellement jouissif de lire Invincible, c'est tellement chouette, et ça, on prend le même plaisir à lire ça. C'est vraiment super chouette, et je vous invite à le lire, Ultra Mega. Je vais faire une vidéo dédiée, mais ça fait partie des très belles sorties de chez Delcourt. Le grand format toujours, hein, Prestige. Tous les bouquins, à part Spawn, que je vous ai présentés, font ce grand format. Petite parenthèse sur Invincible, le tome 8 est sorti, j'en ai conscience, il est arrivé cette semaine. Je ne l'ai pas encore entre les mains au moment d'enregistrer cette vidéo. Il fera l'objet d'une vidéo dédiée. Bien entendu, 8e tome d'Invincible, à ne rater sous aucun prétexte. Il y en aura 12, et il y en a déjà 8. On termine avec mon chouchou, vous l'avez plébiscité tout l'été, ça a été un succès phénoménal. Phasm intégral. Michael Turner, vous le savez, est une légende des comics. Il est parti beaucoup trop tôt. Il nous a quittés et ça a été un drame pour l'industrie. Il laisse derrière lui une œuvre. Il a travaillé pour Marvel, pour DC, mais il a surtout travaillé pour lui sur 2 séries majeures, Soulfire et Phasm, qui font aujourd'hui l'objet de 2 intégrales. Phasm, c'est déjà sorti. Il y a une première version qui est sortie avec la couverture régulière, qui vient d'être réédité. Vous pouvez continuer à acheter l'édition régulière. Et
à l'occasion de la réédition du second tirage, Delcourt et Thierry Mornay nous ont dit est-ce que ça vous intéresse de faire une variante? Et j'ai dit oui, je veux une variante parce que j'adore et je suis tellement content et j'adore tellement ce que font d'abord Aspen Comics et Peter Segerval et bien entendu ce qu'a pu faire tout au long de sa carrière Michael Turner, que c'est un véritable hommage et c'est un honneur pour moi d'éditer et de mettre mon nom, le nom de la boutique que j'ai créée là-dessus. Et donc du coup, nous avons eu la chance de faire ça. Donc c'est vrai que c'est un pari un peu fou, hein, c'est un second tirage. Bon, il y a Noël qui arrive, donc on est assez confiant. Mais reproposer exactement la même intégrale avec toutes les pages de Michael Turner sur la série Phasm pour le plus grand plaisir de tous, avec une couverture exclusive qui, selon mon humble avis, est beaucoup plus belle que la couverture originale, mais ce n'est que mon avis. Eh bien, j'ai dit oui, j'ai dit banco, j'ai dit oui, on vend la caravane. Et donc voilà, donc 300 exemplaires seulement, une exclusivité, le moment de découvrir cette série d'une beauté incroyable qui rend hommage à tout jamais au talent, grand format, prestige, 300 exemplaires avec une couverture sublime. Le tout à découvrir en exclusivité. Évidemment, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Il ne faut pas rater cette petite merveille. Voilà, c'est tout simplement exceptionnel. Voilà pour les sorties Delcourt qu'il ne fallait pas rater depuis un mois. Il y en a eu d'autres certainement, mais la vie est une question de choix. Et c'est le mien. Je vous invite à découvrir Spawn dans toutes ses largeurs. Il y a plein de séries à découvrir. C'est tout simplement le grand renouveau de Spawn, d'Image Comics et de Delcourt qui a des séries de qualité. Merci pour votre attention. On se retrouve demain pour une émission consacrée à... Eh bien, on verra. Salut!